Et si les plantes que la plupart des Américains croisent pouvaient réellement aider au sommeil, au stress, à la digestion, à l'inflammation et même au soutien immunitaire, pendant que les gens continuent de dépenser des centaines de dollars en complément chaque mois? Certaines des plantes médicinales les plus utiles se trouvent peut-être déjà dans votre cuisine, sur votre patio ou dans un parterre de votre jardin. La plupart des Américains ne considèrent plus les plantes médicinales comme de véritables médicaments. Ils pensent au thé, aux bougies, aux assaisonnements ou aux produits trop chers du rayon des compléments alimentaires. Beaucoup des plantes que les gens ignorent chaque jour sont utilisées depuis des générations pour soutenir le sommeil, la digestion, le stress, l'inflammation et la santé immunitaire. Beaucoup d'entre elles se trouvent déjà dans votre cuisine, sur votre patio, ou poussent dans un parterre de votre jardin. Les gens dépensent des centaines de dollars en produits de bien-être, mais pour le même prix, vous pourriez commencer à en cultiver certaines vous-même. Donc, dans cette vidéo, nous allons passer en revue 10 plantes médicinales que les Américains voient tout le temps, mais dont ils réalisent rarement l'utilité. Et restez avec moi, car le numéro 3 est soutenu par des recherches étonnamment solides. Et le numéro 1 est probablement dans votre cuisine en ce moment même. La lavande est l'une de ces plantes que presque tous les Américains reconnaissent immédiatement. On la voit dans les bougies, les sprays d'oreiller et les produits de bain. La plupart des gens la regardent et pensent « bonne odeur, jolie plante, peut-être bonne pour une ambiance relaxante ». La lavande a toujours été plus que cela. Pendant longtemps, les gens l'ont utilisée pour calmer les nerfs, soulager les tensions et aider le corps à se détendre en fin de journée. Cela a beaucoup de sens maintenant, car le stress et le mauvais sommeil sont devenus si normaux que les gens ne les remettent presque plus en question. La lavande cesse de ressembler à une décoration et commence à ressembler à l'une des herbes les plus pratiques que vous puissiez avoir sous la main. Et si vous avez un parterre ensoleillé dans votre jardin, une bordure le long de l'allée, ou même un grand pot sur le patio, la lavande est en fait l'une des plantes les plus faciles à justifier de cette liste. Elle est belle, sent merveilleusement bon, attire les pollinisateurs et vous offre quelque chose d'utile en même temps. Beaucoup de gens dépensent de l'argent chaque mois pour des gommes à mâcher pour le sommeil, des thés calmants, des huiles de diffuseur et des produits de relaxation. Mais pour le même prix, vous pourriez acheter de la lavande, un pot et du terreau, et avoir quelque chose qui continue de donner au lieu d'une autre bouteille qui se vide en 2 semaines. Vous pouvez la faire sécher, la garder près du lit, l'incorporer à du thé, ou simplement la laisser devenir une partie de votre routine du soir. Et c'est le schéma que cette liste ne cesse de révéler. Les plantes que les gens rejettent en premier sont souvent celles qui en font le plus discrètement. Le romarin, lui, est encore plus sous-estimé, car les Américains le considèrent déjà comme une herbe de cuisine basique. On le trouve sur les pommes de terre rôties, le poulet grillé, les repas de fête, et dans ces petits pots d'herbe sur le porche que les gens oublient d'arroser pendant 3 jours. Et pourtant, le romarin survit. Il semble si ordinaire que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour se demander s'il pourrait être utile pour autre chose que la saveur. Le romarin est lié à la mémoire et à la vivacité d'esprit depuis très longtemps, et l'intérêt moderne a rendu cette connexion beaucoup plus difficile à ignorer. Le marché américain regorge de capsules de soutien cérébral, de poudre pour la concentration, de boissons nootropiques et de compléments pour la productivité. Pendant ce temps, le romarin est dans le porte-épices, ou pousse dans un pot près de la porte arrière, et les gens y pensent à peine. Ce qui le rend puissant dans le contenu, c'est qu'il se connecte directement à la vie américaine réelle. Fatigue mentale, distraction, surcharge d'informations, et le sentiment que votre cerveau est toujours allumé, mais jamais totalement clair. D'un point de vue jardinage, le romarin est l'une des herbes les plus intelligentes à cultiver, car il s'adapte en fait à la façon dont les gens vivent. Climat chaud? Plantez-le en pleine terre. Zone plus fraîche? Cultivez-le dans un pot sur le patio ou le porche.
Dans tous les cas, vous pouvez en cueillir constamment. Ainsi, au lieu d'acheter une autre formule de concentration, vous cultivez quelque chose avec lequel vous pouvez cuisiner chaque semaine. Ce n'est pas seulement la santé, c'est l'utilité. Faites rôtir des légumes avec, ajoutez-le aux soupes, infusez-le dans de l'huile, et soudain, la frontière entre nourriture et fonction commence à devenir très mince. La camomille est peut-être l'herbe douce la plus sous-estimée de cette liste. En Amérique, les gens la connaissent comme un thé avant de dormir. C'est le thé que vous buvez quand vous voulez vous sentir douillet, fatigué ou vaguement en meilleure santé avant de vous coucher. Et comme elle semble douce, beaucoup de gens supposent que c'est surtout un rituel. Juste de l'eau chaude, une jolie étiquette et une idée apaisante. La camomille a conservé sa réputation pendant des générations pour une raison. Elle a toujours été l'une de ces plantes vers lesquelles les gens se tournent lorsque le corps a besoin de se calmer. C'est important car tant de gens sont bloqués dans le même cycle maintenant. Surstimulés toute la journée, épuisés la nuit, et dépensant de l'argent pour des produits afin de forcer ce que le corps ne fait plus naturellement. La camomille s'adapte parfaitement à ce point de pression. Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que plus les herbes calmantes sont étudiées, moins la camomille ressemble à une boisson réconfortante à l'ancienne, et plus elle ressemble à une partie pratique d'une véritable routine du soir. La camomille est l'une des meilleures plantes d'entrée de gamme pour les débutants. Vous n'avez pas besoin d'un immense jardin, un petit potager surélevé, un coin de jardin à thé, ou même des jardinières peuvent fonctionner. Cela rend le recadrage financier très pertinent ici. Au lieu d'acheter à plusieurs reprises des mélanges pour le coucher et des thés pour dormir, vous pourriez cultiver une partie de cette routine vous-même. Faites sécher les fleurs, créez votre propre mélange de thé et transformez un petit espace en quelque chose que vous utilisez réellement. La menthe poivrée est l'une de ces plantes que les Américains pensent déjà comprendre. On la trouve dans le chewing gum, le dentifrice, le thé, les bonbons et la moitié des produits rafraîchissants en rayon. Je veux dire, du coup, elle ressemble moins à une plante et plus à une saveur. La menthe poivrée est beaucoup plus utile que ce que les gens lui accordent. Elle se situe exactement entre la digestion, les tensions crâniennes et cette sensation de fraîcheur et d'ouverture que les gens recherchent habituellement avec 3 produits différents au lieu d'une simple herbe. Elle se connecte rapidement à la vie réelle. Repas lourd, après-midi ballonné, matin bouché, maux de tête liés au stress, désir d'avoir quelque chose de simple qui ne ressemble pas à une routine de santé complète. La menthe poivrée s'adapte naturellement à ces moments. Elle ne semble pas exotique, elle semble pratique. Et honnêtement, cela la rend plus forte pour un public américain, car les gens n'ont pas besoin d'imaginer un mode de vie herbal rare pour en voir la valeur. Ils connaissent déjà la plante. Ils n'y ont simplement pas pensé de la bonne manière. La menthe poivrée est l'une des victoires les plus faciles ici. En fait, elle pousse si agressivement que la plupart des gens feraient au mieux de la garder dans un pot sur le patio, le porche ou le balcon. Cela la rend parfaite pour les cultivateurs ayant peu d'espace. Et voici le recadrage financier. Les gens achètent des thés digestifs, des produits pour la laine, des boissons rafraîchissantes et des articles à base de menthe encore et encore, généralement en petite quantité, avec des étiquettes différentes. Mais pour le même prix, une seule plante de menthe poivrée saine peut continuer à produire pendant des mois. Du thé, des feuilles fraîches dans de l'eau, de simples mélanges d'herbes, ou même juste en cueillir une poignée à l'extérieur. Le sureau est différent, car la plupart des Américains ne le connaissent pas d'abord comme une plante de jardin. Ils le connaissent par le rayon des compléments. Sirop, gomme, mélanges immunitaires, surtout lorsque la saison des rhumes et de la grippe commence à s'installer. Il apparaît partout et à cause de cela, beaucoup de gens supposent que ce n'est qu'une autre tendance bien-être avec un marketing saisonnier derrière elle. Mais voici la partie surprenante. Le sureau a une identité beaucoup plus ancienne que cela.
Bien avant qu'il ne devienne une bouteille sur une étagère de magasin, il avait la réputation d'être l'une de ces plantes vers lesquelles les gens se tournaient lorsque la maladie traversait la maison. Parce que le sureau semble plus sérieux dès l'instant où vous le placez dans la vie américaine réelle. La saison de la grippe n'est pas abstraite. Cela signifie des jours de travail manqués, des foyers fatigués, des courses à la pharmacie, des enfants malades ramenant quelque chose à la maison, et des gens dépensant de l'argent réel pour traverser une semaine misérable plus rapidement. Donc, quand le sureau entre dans ce tableau, il prend une autre dimension. Il cesse de ressembler à un langage de soutien immunitaire et commence à ressembler à quelque chose que les gens veulent vraiment avoir sous la main. D'un point de vue jardinage, celui-ci est moins une herbe de patio et plus un investissement de jardin. Il convient mieux aux personnes qui ont un peu d'espace, peut-être un aménagement paysager comestible, un esprit de ferme ou un jardin qu'elles veulent rendre plus utile au fil du temps. Les produits saisonniers à base de sureau s'accumulent rapidement, surtout pour une famille. Mais une plante dans le jardin modifie ce schéma, passant de l'achat répété à l'approvisionnement à long terme. Sirops, préparation de garde-manger, préparation du foyer. C'est l'attrait plus profond ici. Le sureau ne concerne pas seulement les bienfaits pour la santé. Il s'agit de renforcer la résilience du foyer lui-même. L'aloe vera est peut-être la plante médicinale domestique la plus négligée en Amérique, simplement parce qu'elle est si familière. Elle trône sur les comptoirs de cuisine, les étagères de salle de bain, les rebords de fenêtres ensoleillées et les coins de patio, et la plupart des gens la traitent comme un objet décoratif jusqu'au moment où ils ont une brûlure ou une mauvaise exposition au soleil. L'aloès est l'un des exemples les plus clairs d'une plante suffisamment utile pour rester dans les foyers des gens pendant des générations, même lorsqu'ils cessent d'y penser. Ce qui rend l'aloès si fort dans cette liste, c'est son aspect pratique. Vous n'avez pas besoin d'un parterre de jardin. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace. Vous n'avez même pas besoin d'être particulièrement doué avec les plantes. Il convient au spectateur américain qui veut quelque chose d'utile, sans transformer sa maison en une mini-ferme. Et honnêtement, cela compte plus que les gens ne le réalisent. Beaucoup de spectateurs aiment l'idée des plantes médicinales, mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'un point d'entrée facile, nécessitant peu d'entretien et immédiatement pertinent. L'aloès le fait parfaitement, et le recadrage financier est évident. Les gens achètent encore et encore des gels après soleil, des produits apaisants pour la peau et de petits articles d'urgence. Mais une plante d'aloès peut rester là, prête tout le temps. Vous cassez une feuille, utilisez le gel, et vous comprenez instantanément pourquoi les gens ont gardé cette plante près d'eux si longtemps. L'aloès n'a jamais été conservé parce qu'il était intéressant. Il est resté parce qu'il était utile. Et une fois que la liste arrive ici, le schéma devient difficile à ignorer. Certaines des meilleures plantes ne sont pas les plus rares. Ce sont celles qui vivent déjà dans les foyers américains, attendant que les gens les voient différemment. Le curcuma est l'une de ces plantes que les Américains connaissent principalement à travers l'emballage. Capsules, shots bien-être, poudre de lait doré, mélange de compléments. Les gens reconnaissent le nom, mais ils en font l'expérience généralement comme un produit d'abord, et non comme une vraie plante avec une histoire plus riche derrière elle. Mais voici le fait. Le curcuma est important, car il se situe au cœur de l'une des plus grandes conversations sur la santé en Amérique. L'inflammation. Et une fois que vous le présentez de cette manière, il cesse de ressembler à une épice branchée et commence à paraître beaucoup plus sérieux. Les gens dépensent déjà de l'argent réel pour des produits ciblant les articulations, la récupération, le vieillissement et le soutien de la santé à long terme. Donc, le recadrage financier frappe fort ici. Au lieu d'acheter constamment des poudres et des mélanges anti-inflammatoires, le curcuma offre aux spectateurs une lentille différente. Alimentation, fonction et même culture peuvent tous se connecter dans un seul système.
Beaucoup de gens ne réalisent toujours pas que le curcuma peut être cultivé en pot dans le bon environnement chaud. Donc, ce n'est plus seulement quelque chose provenant d'une étagère de compléments. Cela devient quelque chose avec lequel vous pouvez cuisiner, utiliser souvent et potentiellement cultiver vous-même. L'échinacée est l'une des plantes les plus utiles de cette vidéo d'un point de vue narratif, car les Américains la connaissent déjà de deux mondes distincts. L'un est le rayon des compléments, où elle apparaît dans les produits de soutien immunitaire. L'autre est le jardin, où elle apparaît comme cette magnifique fleur violette dans les parterres pour pollinisateurs et les bordures vivaces. Mais la plupart des gens ne relient jamais ces deux identités. Soit ils voient une fleur, soit ils voient un ingrédient de supplément. Et honnêtement, c'est ce qui rend l'échinacée si forte. Elle offre beauté et fonction en même temps. Pour un public américain, cela compte beaucoup. Ce n'est pas une herbe exotique rare que les gens doivent imaginer de loin. Elle s'intègre déjà dans les jardins américains, les parterres de style indigène, les jardins de cottage et les espaces de jardin médicinal. Ainsi, le recadrage de la valeur devient très clair. Au lieu de dépenser de l'argent pour la beauté du paysage et un autre pour le soutien du bien-être, l'échinacée peut vivre dans les deux mondes à la fois. Et cela confère à la plante un autre type d'autorité. Elle semble enracinée, familière et pratique, ce qui rend l'angle de la santé beaucoup plus naturel. Le gingembre est peut-être l'une des plantes les plus faciles à croire pour les Américains, car il semble déjà utile dans la vie quotidienne. On le trouve dans les épiceries, les mélanges de thé, les soupes, les bars à jus, les shots bien-être et toutes sortes de produits pour se sentir mieux rapidement. La plupart des gens l'associent déjà aux nausées, à la digestion ou simplement à ce réconfort chaleureux que l'on recherche lorsque le corps ne va pas bien. Mais voici le fait. Parce que le gingembre est si courant, les gens s'arrêtent rarement pour réfléchir à la valeur qu'il représente réellement. C'est pourquoi le gingembre fonctionne si bien juste avant la conclusion finale. Il semble immédiat, pratique et familier. Pas besoin de convaincre les gens qu'il a sa place dans la vie quotidienne, car c'est déjà le cas. Le recadrage financier est également solide. Au lieu de payer des prix élevés pour des shots de gingembre embouteillés, des gommes à mâcher digestives ou des boissons bien-être de marque, les gens peuvent acheter du gingembre frais une fois, l'utiliser constamment et même le cultiver en pot avec la bonne installation. Et c'est là que le message plus large commence à s'ancrer. Certaines des plantes de soutien les plus utiles ne sont pas cachées dans un rayon de produits de santé coûteux. Elles sont courantes, flexibles, abordables et déjà proches de la façon dont les gens vivent réellement. L'ail est la conclusion parfaite parce qu'il est déjà dans presque toutes les cuisines américaines. Les gens l'utilisent tout le temps dans les soupes, les pâtes, les marinades et les plats rôtis, mais le considèrent rarement comme autre chose qu'une saveur. Mais voici le fait. C'est exactement ce qui le rend si puissant. Il est bon marché, familier et caché à la vue de tous. Et c'est là que le message de toute la vidéo prend tout son sens. Pendant que les gens dépensent de l'argent pour des produits immunitaires, des formules de bien-être et des mélanges de soutien naturel coûteux, l'ail reste l'une des plantes les plus simples et les plus pratiques qu'ils puissent acheter, utiliser et même cultiver. Ce recadrage financier frappe fort car l'ail n'est pas un produit de santé rare. Il fait déjà partie de la vie quotidienne. D'un point de vue jardinage, il fonctionne aussi parfaitement. L'ail est facile à cultiver dans des parterres surélevés ou des pots, se conserve bien et correspond à la façon dont les Américains cuisinent réellement. Et honnêtement, c'est pourquoi il mérite la première place. Il prouve la plus grande idée de cette vidéo. Parfois, la plante médicinale la plus utile est celle qui se trouve déjà dans votre cuisine. Si cette exploration a changé la façon dont vous regardez les plantes courantes dans votre maison et votre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous mettons au jour la sagesse naturelle et l'histoire qui sont souvent négligées dans le monde moderne. Cultivons ensemble un avenir plus sain.
Notre prochaine plongée profonde dans les trésors cachés de la nature ouvrira bientôt.